Allez, deuxième partie, ravi de vous retrouver les graphes pour cette partie action. On va faire ensemble pas mal d'actions de pas mal de secteurs et on va revoir beaucoup d'actions que j'avais déjà présentées la semaine dernière et on va voir un petit peu comment ça évolue. Le but, c'est que ça soit pédagogique. Évidemment, il y a beaucoup de titres qui sont intéressants. C'est pas parce que je ne parle pas d'un titre ici qu'il n'est pas intéressant, bien au contraire. Beaucoup de titres dont on parle dans l'académie également. Bref, il y a beaucoup de choses à voir et à regarder. Ici, je me limite quand même un minimum, même si la liste est longue. En tout cas, ça donne un éventail assez large, je dirais, pour forger votre œil. C'est bien là le but. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également et à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou quelles sont les actions que vous privilégiez. Et on est parti. Au niveau de Adyen, consolidation à plat. Rien de bien méchant à ce stade, hein, voilà, on a la moyenne mobile 20 qui est en train de remonter, la petite figure qui est en train de se construire. Si ça casse par le haut, je pense que vous pouvez jouer l'objectif, 1570 à 1600. Après, je pense qu'il faudra prendre les profits. Sinon, si on est moyen terme, je vois rien de bien méchant tant que vous ne casserez pas sous les 1400 et sous les 1300. Voilà, ça peut corriger un petit peu plus fort globalement, mais c'est un truc qui va avoir besoin un petit peu de digérer. Mais à ce stade-là, je veux dire, ça reste bien haussier. Au niveau des chinoises, Alibaba, ben, c'est toujours pas ça, c'est toujours un coup oui, un coup non. À ce stade-là, mon scénario est toujours le même, hein, c'est celui-là que j'ai un petit peu dessiné ici. Il est un petit peu plus long, on continue de construire la base. À noter qu'on n'est absolument pas à l'abri de faire un truc comme ça, hein. Donc, on est en termes de timing, on n'est pas encore là. Ce qui est important, c'est de dépasser les 78 $ et de revenir dans cette zone-là, dépasser les 85. Là, on se mettrait un peu plus de copains parmi nous. Donc pour l'instant, moi je suis assez indécis, c'est assez neutre. On va dire que tant qu'on tient, je dirais, cette zone des 72, on est avec un biais positif. Si on repasse en dessous, on repasse neutre, biais, attention. La problématique, c'est qu'on bloque le capital pendant ce temps-là, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes par ailleurs. Donc c'est une question de taille de portefeuille, si vous voulez. On peut très bien accepter d'anticiper et de bloquer un petit peu de capital, si par ailleurs ça ne représente pas une grosse part de notre portefeuille. Et donc à partir de ce moment-là, on ne s'empêche pas d'aller également chercher du moins de risque et des positions haussières qui réagissent mieux. Ok. Sinon, on est dans une phase d'attente. Mais pour moi, ça vaut le coup de la regarder. C'est un petit peu plus mûr que ces derniers mois, mais il manque la validation. Et la validation, c'est en premier lieu le passage des 77-78. Alors, Apple. Apple, si je regarde ça d'un point de vue purement graphique, je me dis, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais le Nasdaq est sur le plus haut avec un Apple qui est pas terrible. Vous imaginez, si Apple nous fait ne serait-ce qu'un rebond comme ça, ok, je sais pas, mais en gros, reste, on va dire, neutre sur une année, fait pas grand-chose, mais fait un rebond juste parce qu'ils vont balancer une puce IA à un moment donné ou à un autre, euh, imaginez un petit peu l'impact que ça peut avoir sur le Nasdaq. Et c'est là où on va se dire, tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de faire le Nasdaq sur l'autre vidéo. Je savais que j'avais oublié un truc. Mais bon, c'est aussi point barre. Et en gros, 17005, c'est le premier support court terme. Tant qu'on est au-dessus de ça, c'est positif. On passe en dessous de ça, on commencera à dire, on commence à construire un truc. Donc voilà, le risque sur Apple, on voit que j'ai un biais vendeur quand même. C'est évidemment d'avoir le rebond, ici, de revenir ici. Et donc ça permettrait aux grosses là, qui ont bien boosté, potentiellement de consolider. Mais grâce à Apple qui remonterait la pente, c'est une hypothèse bien entendu, ça permettrait au Nasdaq de se maintenir sur les points hauts. Donc c'est ça qui serait intéressant. Comme à une époque, si vous voulez, on avait eu le luxe qui avait pas mal baissé, mais le reste, tout ce qui était Air Liquide, Safran, Airbus et compagnie, qui sont pondérés un petit peu moins, mais comme il y a plus d'actions comme ça, qui avaient pris le relais et qui avaient permis au CAC 40 globalement de se maintenir et pas trop subir la baisse du luxe. Mais là, on peut imaginer à peu près la même idée. Bref, à ce stade, c'est évidemment pas ce qu'on va privilégier, graphiquement parlant. Ce que l'on a, ça c'est l'hypothèse, ce que l'on a, c'est toujours une descente qui est lente, mais qui peut s'accélérer aussi. N'oublions pas que ça peut s'accélérer et revenir sur les 170 $ assez rapidement. Et si les autres se mettent à consolider également, ben ça peut permettre un petit peu ce prorata sur le Nasdaq. Donc on est ouvert actuellement. Le seul truc, c'est de se dire, si jamais Apple se met à rebondir fortement, on n'est pas surpris parce que
on se le prévoit en scénario B dans la tête. Mais là, graphiquement parlant, Apple est en train d'accuser un petit peu le coup. Le support pour moi est à 165, 170. Tant que vous tenez ça à long terme, ça reste OK. Mais après, voilà, il ne faut pas penser que les trucs vont tomber rapidement. Vous aurez forcément des rebonds, etc. Et je veux dire, même si Apple nous fait un rebond comme ça, de 10 dollars, qui nous permet de repenser Nasdaq, Firmament, etc., ça restera que du rebond qui reste sur une zone de gap ici. Et vous restez dans une espèce de neutralité molle quand même sur du moyen terme. Donc, il faut éviter de s'emballer, globalement. ArcelorMittal, ça m'intéresse aussi, mais là, ça commence à patauger un petit peu. Ici encore, ça allait bien. On a eu le bon rebond fort. Là, on casse, on revient sur les supports, ce qui veut dire qu'on peut rebondir. Mais là, il y a une forte probabilité que ça resserve de résistance. Donc en gros, on est un petit peu coincé là, entre 23 et 25. Et la cassure va décider de ce qu'on décide macro. On casse par le haut, on décide qu'on est en bas de cycle et que en gros, les PMI vont certainement remonter. Donc on part du principe que finalement la bourse avait anticipé le bas de cycle et que maintenant les statistiques vont montrer que le marché avait raison. Ou au contraire, les PMI restent bas et on commence à parler de plus en plus de récession parce que les banques centrales n'ont pas baissé les taux suffisamment vite, etc. Patati patata. On commence à avoir ces valeurs-là qui cassent par le bas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs dans les commentaires, à chaque fois, ils disent « Ouais, mais t'as dit un petit peu tout et son contraire. » Ouais, mais attendez, moi, je gagne pas mon argent à choisir un camp, si vous voulez, et à avoir une certitude et à me dire le rouge, et puis après, le noir. Non. Ce qui est important, c'est de bien comprendre, si vous voulez, qu'avant d'avoir des tendances, et donc que le marché vous dise qu'il faut choisir, vous avez des phases de construction et de congestion. Et ce sont ces phases-là qui sont des phases de yo-yo à l'intérieur desquelles c'est le rouge et le noir. J'attends de savoir ce que le marché va décider. Donc que les forces qui pensent rouge et que les forces qui pensent noir se combattent et à la fin, on décide qui gagne. Et donc j'ai besoin de casser une résistance ou le support pour pouvoir avoir une conviction sur la suite. On parle d'une conviction moyen terme à ce stade-là. Et donc si on casse par le bas, je partirai toujours du principe que Arcelor à 22 €, c'est pas inintéressant. Et c'est pas inintéressant, surtout, ce qu'il faut bien vous dire, c'est toujours la même chose. C'est pas parce qu'à un moment donné, on peut jouer à se faire peur avec de la baisse d'activité économique et de la récession que dans 3 mois ou dans 4 mois, on joue pas à nouveau le bas de cycle. Vous comprenez? Vous pouvez vraiment avoir la vente et le sell-off en mode « Ah, on va finir par avoir la récession » et donc on trucide toutes les valeurs cycliques. Mais dans 3 mois, dans 4 mois, on se dit que la récession finalement va avoir une durée de vie très limitée, on est en bas de cycle et tout va remonter, les PMI vont remonter, etc. Donc on ne joue pas aux devinettes, globalement, et j'attends de voir ce que le marché me dit qu'il faut penser. Ce que le marché me dit qu'il faut penser quand je regarde Arcelor, c'est qu'il me dit c'est neutre avec un biais haussier. C'est-à-dire, à ce stade-là, je reste au-dessus des 22, 23 €, je reste avec un biais haussier, tout en sachant que je suis neutre à court terme, et donc je n'ai pas besoin de me précipiter, en gros, à ce stade-là. Quand je regarde du ASAML, globalement, on fait une nouvelle cassure par le haut, tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça, il n'y a pas le choix, et comme le petit copain là, vous êtes le dernier des couillons si vous ne l'avez pas, et en plus, votre client vous demande des comptes, va dire Eh, vous n'avez pas les trucs qui marchent, je vais chez le voisin. Donc en gros, même si vous décidez que vous n'avez rien à y faire, vous êtes obligé d'y aller pour continuer de performer comme les petits copains. In fine, c'est ça qui crée le problème. Mais on s'en rend compte évidemment que plus tard. Bref, à ce stade-là, c'est haussier point barre. Il n'y a rien à dire. Vous mettez le support ici sur la médiane à 850, c'est 855. Et on laisse tourner la machine. Civeo, la semaine dernière, je vous l'avais présenté, je vous avais dit que c'était une valeur pétrolière, je m'étais planté bien entendu. Mais graphiquement, on a quand même eu la sortie, le pullback ici. Maintenant, il faut essayer de redémarrer. Donc, on joue éventuellement la relance, la continuation. Claranova, ça consolide, on en avait parlé la semaine dernière, on est à peu près sur le niveau qui m'intéresse. Là, cette zone ici entre les 2,35 et les 2,25, c'est une zone qui peut être intéressante, qui peut permettre d'avoir le rebond. Après, est-ce que ce rebond, c'est un truc en ligne droite ou c'est un truc qui stagne et on construit autre chose? Ça, il faut patienter un petit peu plus pour
pour en avoir le cœur net. Mais en tout cas, ça peut se jouer. Codexis, je vous l'avais présenté la semaine dernière. On avait la congestion. Il y a eu une news qui est venue booster. C'est quoi? C'est quasiment 50%. 50% de hausse. Évidemment, c'est les titres un peu spécu, biotech et compagnie. Mais graphiquement parlant, vous étiez comme dans la stratégie du moins de risque. Hein, c'était tout nickel. Au niveau de cœur mining, là, il faut avoir le cœur accroché globalement parce que ça swing. Hein. Ça swing énormément, même. Ça gesticule pas mal, mais on n'a pas encore de décision. La décision, elle arrive ici sur la capacité de casser les 2,80 et les 3. Et là, on jouera retournement. On pourra jouer retournement haussier, donc de cœur mining qui fait beaucoup d'argent, mais fait aussi beaucoup d'or, même plus d'or que d'argent. Donc ça, pour moi, c'est assez propre, mais il manque le dernier coup de rein. Et on voit les 2,40 servent de support. Corbion, je vous l'avais présenté aussi la semaine dernière, elle avait baissé un petit peu, et là, les résultats l'ont dynamisé. Donc là, on a le signal qu'on attendait, on valide bien le niveau support, hein, j'étais pas loin, sur cette zone des 17,70, et ensuite, il faut jouer le retournement. Allez, donc Corbion, je sais plus où j'en étais, mais en gros, le niveau qui va être important de casser, c'est celui-là, aux alentours des 20, 20, 50. Vous cassez ça, on peut commencer à jouer le retour vers la zone des 22, 23. Ça va être la zone, c'est un retournement à confirmer. Vous avez IMCD également qui a fait le même truc sur le résultat. Dada Nexus, donc une petite chinoise de son état qui est en train de se remettre à l'attaque, passera, passera pas. Si ça passe, on revient sur la zone des 2,40 qui est la résistance horizontale à casser. Et ensuite, je pars du principe qu'on va refermer le gap. Je pense pas qu'on va refermer le gap en entier, je pense qu'on va aller chercher les 2,80, 2,90, qui était l'ancien point bas avant qu'on se prenne le gap dans les dents. Au niveau des minières uranium, c'est toujours la même idée, c'est une tendance haussière de fond, vous avez des corrections au prorata qui ont lieu, c'est normal, elles sont achetées, jusqu'à preuve du contraire. Donc celle-ci, elle est achetée, mais pour l'instant, vous voyez sur Denison, on bloque sur la moyenne mobile 20, donc éventuellement, on construira une figure où on va faire une construction plus forte. N'omettez jamais que ce sont des titres, configurations qui sont assez spéculatives. L'uranium aussi est assez spéculatif de par ses prix, comme le gaz naturel et compagnie. Ça bouge pas mal. Et donc, on n'est pas à l'abri également de venir corriger un petit peu plus fort. Mais à ce stade-là, voilà, je pars du principe qu'on conserve tout qui est bien. Si vous voulez vraiment un support qui est intéressant pour revenir à moyen terme, je le mettrai à 1,55, 1,60. Ça serait ma zone d'intervention pour entrer une ligne à nouveau pour rejouer du moyen terme. Des Richebourg, il n'y a rien à se mettre sous la dent tant que vous ne cassez pas cette oblique. Et donc, à minimum, a priori, je veux revenir au-dessus des 4,40 pour me dire qu'on se remet dans des dispositions pour repartir. Donc là, c'est pas bon. Alors après, il y en a certains qui vont jouer le support ici hein, pour éventuellement jouer du rebond. Mais voilà, moi je pars du principe, si vous voulez, que ça m'intéresse pas trop de jouer du rebond pour jouer du rebond. Ce que je veux, c'est que ça ait la capacité de se remettre dans des dispositions pour jouer le retournement. Là, il va falloir attendre. Eramé, même idée. On est dans la tendance de congestion. Donc en gros, si on veut jouer le retournement sur les minières comme ça, c'est maintenant que ça doit se décider. L'avantage, c'est qu'on a des repères. On sait que si on pète les 58 par le bas, on remet le scénario à plus tard. Là, par contre, ce qui nous intéresse, c'est que ça congestionne bien, mais il nous faut casser les 66-67 euros pour aller chercher les 72 et continuer les étapes après les étapes pour jouer le retournement. ESSO, là, c'est déjà une tendance haussière, etc. J'ai rien à dire. Tout ce qu'on peut tracer éventuellement, c'est une oblique comme ceci. Tant que vous êtes au-dessus, on est haussier et on peut aller chercher même encore des plus hauts. Si ça casse par le bas, on jouera certainement une petite consolidation vers cette zone-là des 70 avec la moyenne mobile 20 qui pourra être achetée pour jouer le rebond et petit à petit, on aura une figure qui nous permettra de jouer la suite. Mais à ce stade-là, c'est haussier point barre. Eurofin Scientifique, on a vendu les résultats et finalement on s'est dit qu'on les rachèterait bien. L'avantage, c'est que ça vous donne un repère avec la mèche qui devient votre support d'invalidation au cas où. Là, on est un petit peu dans du ventre mou. Ce dont on a vraiment besoin, c'est le dépassement des 58 euros pour donner le signal. Au niveau de Genfit, moi, j'ai vendu. Sous les 3,40, on se remet dans une espèce de ventre mou, bas de figure. J'aime pas. Les biotech, quand ça casse par le bas, ça le fait pas à moitié. Donc, je préfère aviser avant. Au pire des cas, je me replacerai. Mais je préfère pas, si on décide de lâcher un petit peu par le bas, je préfère pas être dedans. Glencore.
Glencore, pour moi, c'est une tendance baissière. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le seul truc, voilà, c'est qu'on peut se dire que on revient petit à petit sur des zones qui peuvent intéresser le long-termiste. Mais pour moi, si vous voulez, on a quand même cassé une figure assez importante ici, là. Donc avec les 425, c'est des pounds ou des livres, je sais pas, ou alors on est en 0,01. Donc ce qui est important, si vous voulez, c'est vraiment cette zone-là. Tant que vous ne repassez pas cette zone-là, on ne devient pas haussier long terme en mode suivi de tendance. Donc là, tout ce qu'on joue, à la limite, c'est des rebonds au prorata, et du zigzag et un besoin de construction. C'est-à-dire, c'est des trucs qui peuvent bloquer le capital un petit moment. GTT, les résultats ont été achetés, puis même au-delà. On arrive sur des plus hauts. J'ai rien à dire de plus que c'est haussier point barre. Éventuellement, si vous avez une conso qui revient chercher les anciens sommets, ça sera certainement acheté pour rejouer une relance. Bref, là aussi, il n'y a pas d'inversion de tendance. On avait parlé de cet oblique-là. Tant qu'on était au-dessus, c'était haussier. On s'est arrêté sur l'ancienne résistance devenue support. Et les résultats ont fait le job. Voilà. Après, c'est plus une question de gestion. Si la ligne commence à devenir un petit peu trop importante avec les gains, de gestion saine, un petit peu de prendre quelques profits. Même chose sur Hermès, c'est que de la gestion saine, de prendre un petit peu des profits. Mais a priori, voilà, si on veut continuer de monter, ça peut monter. J'ai rien à dire là-dessus. C'est haussier, jusqu'à preuve du contraire. Et pour moi, les niveaux, ils sont là. Je mets un premier niveau à 2275 et un deuxième niveau à 2002. Tant que vous êtes au-dessus de ça, vous pouvez corriger, mais il y aura fort à parier qu'il y aura beaucoup de zigzags globalement et de la construction. Sinon, on est haussier. On est haussier, point barre. Voilà. Même au-delà des 2000, ouais, au-delà des 2200, c'est surtout. Et après, pour les moyens termistes, c'est très court terme, moyen terme, 2100, ça sera le gros niveau pivot. IAM Gold, donc, comme la plupart des minières, commence à sortir le bout de son nez. On n'est pas loin de la cassure. On avait fait un faux départ la dernière fois. On n'avait pas vraiment fait un faux départ. On était venu chercher la résistance. Vous allez la voir. Elle n'est pas en journalière, mais vous allez la voir en hebdo et en mensuel. Donc on avait buté dessus. Et là, on va la retenter. Si ça passe, je pense que ça peut lâcher les chevaux. Je continue de viser 3,40, 3,50 là-dessus. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur les autres. C'est pas que je veux pas, mais je m'agorge quand on est en train de filer. Inat Pharma, j'ai vendu également. Là, ce chandelier-là, ça m'inspire pas confiance, si vous voulez, même si on fait de la mèche basse et en gros, on s'est interdit de descendre en dessous des 2,12. Ça sera peut-être le point bas globalement et ça va peut-être remonter comme une flèche. Mais là, sur des biotech, sur des trucs volatiles où j'ai des positions importantes, je prends pas le risque. Surtout quand j'ai pas de matelas de gain de sécurité, que je suis en perte, etc. Donc je vends, je prends ma perte et j'attends qu'on se remette dans des meilleures dispositions, à la limite, pour rejouer. Donc jamais oublier, si vous voulez, que c'est pas parce que vous vendez que vous pouvez pas revenir sur le titre. Donc toujours se dire que c'est mieux de sécuriser une perte globalement et d'éviter de se mettre dans une espèce d'engrenage perdant où derrière les émotions prennent le dessus. On vend, on peut se planter, on peut même vendre au plus bas potentiellement, ça remonte derrière, mais c'était plus dans notre plan, et dès que ça revient dans notre plan, on se remet à prendre la position. Jacquet Metal. Jacquet Metal également, c'est en train de se mettre dans des meilleures dispositions. On est ici en train de revenir sur le support, alors ça serait bien de le tenir. Voilà, double support ici. C'est important de tenir pour essayer de relancer. On est dans la même idée globale de se dire c'est des dossiers qui ne sont pas excessivement chers. Si on part du principe qu'on est en bas de cycle, c'est ces dossiers-là qu'il faut aller chercher. Mais la problématique, c'est que ce bas de cycle, il peut potentiellement connaître pour les 2 ou 3 prochains mois le fait qu'on se dise que on va se prendre une récession où le bas de cycle est un peu plus bas, et donc ces titres-là ne résisteront pas. Et dans 3 mois, on se redit qu'on est en bas de cycle. Donc pour moi, si vous voulez, c'est important de bien comprendre que c'est pas parce que vous n'avez pas le bon timing la première fois et que le marché décide autre chose qu'il faut complètement balayer le suivi de ces valeurs-là. C'est important de garder le suivi, d'avoir cette idée matières premières, métaux et valeurs cycliques, mais de se dire voilà, si le marché n'a pas fini encore et veut faire capituler et veut aller chercher la peur, il peut, mais il faut avoir dans l'idée qu'à un moment donné ou à un autre, de toute façon, on va jouer. On va jouer cet aspect-là. Donc, moi, tout ce que je vous dis, c'est j'ai une conviction, évidemment, mais c'est pas mon but dans ces vidéos-là de vous dire c'est ça qui va se passer. Parce qu'on n'a pas de certitude et je suis pas là aujourd'hui en ayant eu des certitudes. Je me suis toujours planté, si ce n'est sur le scénario,
sur le timing du scénario. Donc le but, c'est le graphique qui va nous dire, c'est le marché qui va nous dire le timing du scénario. Au niveau de Kering, on est revenu sur la résistance dont on avait parlé. Pour moi, c'est de la prise de profit. Et maintenant, j'attends de voir. J'attends de voir parce qu'à la limite, on peut faire un truc comme ça, ou on peut revenir chercher comme ça. Bref, ça peut être le yo-yo pendant un certain temps. Et ce yo-yo-là, mis à part trader la valeur, ne va pas nous apporter grand-chose pour savoir quel est le choix que l'on va faire pour la suite derrière. Donc il faut attendre des chandeliers pour avoir une précision. C'est pour ça qu'on fait le suivi dans ces vidéos-là. Lumibird, vous avez toujours le retournement. Ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est qu'on a continué, on voit qu'il y a des flux qui continuent de rentrer sur les petites capes. Donc ça veut dire qu'il y a des fonds qui reviennent sur les petites capes. Donc Lumibird, je pense, en fait partie. MGI Digital aussi, je me doute que peut-être on la verra sortir de quelques fonds. Bref, il y a quelques Nextedia également, il y a quelques petites dont on parle depuis quelques semaines qui commencent à sortir un petit peu. Et quand je vois les volumes, je me dis que voilà, il y a quelques gérants certainement qui ont dû sortir le chéquier. Et donc Lumibird, pour moi, c'est positif. Vous pouvez avoir de la volatilité, mais on va se dire qu'au-dessus des 13 euros, 13,50 €, on va rester positif sur une volonté de retournement également. LVMH, c'est la même chose que pour Kering, mais dans une configuration différente. Je pense qu'on est sur la résistance et on est sur la prise de profit. Le marché a validé cet oblique ici. Alors, je ne l'avais pas très bien tracé, mais bon, c'est l'idée en gros. Donc après, on peut zigzaguer dans cette zone-là, relancer plus tard, on verra. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre le support ici sur les 820 et le deuxième sur les 770. Tant que vous êtes au-dessus de ça, vous êtes haussier. N'omettez pas que on peut faire un truc comme ça, ok? C'est absolument pas impossible qu'on retrouve de la volatilité au prorata de la hausse que nous avons connue, pour x, y raison, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas parce que c'est LVMH que vous pouvez pas avoir énormément de volatilité. Quand c'est de la volatilité à la hausse, tous les mecs vous disent, voilà, j'ai été super bon. Mais ça, vous pouvez le retrouver même sur une grosse cap en volatilité à la baisse. Et là, ça peut faire très très mal parce que les gens achètent des grosses caps en pensant justement qu'ils sont sur quelque chose de sûr. Ça devient de plus en plus dangereux. En termes de volatilité, je parle. Morel et Prom, on est venu chercher le support. On fait la mèche qui va bien. Maintenant, il va falloir valider ce support-là ces prochaines séances et surtout le retournement. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, c'est un petit truc comme ça, petit à petit, qui est dans la capacité de nous créer le retournement. En tout cas, cette zone ici, des 4,50, 4,70, c'est une zone pour moi qui est une zone appréciable pour le moyen long termiste sur Morel et Prom. MGI Digital, on avait parlé de la tentative de rebond, elle est en train de se valider. Et après, voilà, on est dans une tendance baissière de fond. Donc c'est-à-dire que d'abord on fait du rebond, c'est-à-dire qu'on vend globalement sur des objectifs. Là on arrive sur un premier niveau. Le deuxième niveau, il est ici. Mais le niveau que je target in fine, c'est celui-là. Hein, les 20 euros. 20, 22 euros. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on va y aller d'un coup. Si on y va, tant mieux. Mais c'est-à-dire que vous devez vous attendre, si vous voulez, qu'à un moment donné, c'est un truc, ça, qui va potentiellement construire avec un certain nombre de vagues. Mais là, on a un début, c'est plutôt pas mal, mais ce n'est que le début. Et vous avez surtout votre repère d'invalidation, c'est-à-dire que sous les 14,60 €, on redevient prudent parce qu'on n'oublie pas que la tendance est toujours baissière sur le fond. Micropole, ça c'est une petite valeur ESN, et ils ont annoncé leurs résultats, ça n'a pas été trop payé ou acheté, en fait on va dire que ça a été un petit peu anticipé globalement. On est en train de revenir sur le support, donc là il faut relancer. Si on veut jouer la relance là-dessus pour essayer d'aller chercher les 1,40, on est sur la zone. L'invalidation se fait ici, sous les 1,04. Neoen, ça c'est intéressant. Parce que, évidemment, avec l'endettement, etc., on s'était dit, les valeurs, tout ce qui est solaire et compagnie, on met de côté. Donc Neoen s'est pris des tartes, etc. Et ils ont fait des augmentations de capital, etc. Bref. Là, voilà, ils ont sorti des chiffres qui sont intéressants. Ils parlent surtout de rachat d'actions et compagnie. C'est bien, mais peut mieux faire. Il y aura encore du boulot, mais ça permet un petit peu de sortir le titre de sa tendance baissière court terme. À long terme, on est toujours en tendance baissière. Mais ça permet de valider cet oblique ici. Donc ça permet de donner un repère, parce que là, on était parti un petit peu en mode roue libre.
Donc on n'omet pas que ça peut gesticuler beaucoup et que pour moi, tant que vous n'allez pas revenir à moyen terme au-dessus des 25 à 27 euros, pas de retournement sur Neoen. Il y a potentiellement encore une longue bataille. Mais il y a une première réaction avec des volumes qui permet de remettre le titre en suivi. Et après, selon si on veut anticiper, si on ne veut pas anticiper, on est dans le regard là-dessus. Nexity, la semaine dernière et les semaines précédentes, je vous avais dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais attention parce que ça risque de décrocher. Les résultats ont aidé à ça. Ils ont coupé le dividende. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Hein. C'est toujours la même chose. Les gens, je me souviens l'année dernière, Nexity s'était fait défoncer et les gens avaient acheté et renforcé dans leur idée avec ce rebond ici. Parce qu'il y a un paquet de personnes, parce que ça marchait bien à l'époque, vous achetez pour le dividende et dès que ça baissait, voilà, ça se passait bien, etc. Sauf qu'à un moment donné où ça passe plus ce genre de truc, et en fait vous vous avez pas rendu compte que pendant des mois vous avez fait une erreur, et juste parce que le marché vous donnait raison, globalement, vous vous êtes pas rendu compte que c'était quand même une erreur. Et la problématique, c'est que quand le titre ne remonte pas, ben c'est une erreur qui va vous coûter finalement toutes les autres fois où vous avez fait le truc et ça a marché. Et vous n'avez pas compris que vous faisiez une erreur à ce moment-là. Donc là, on a décidé de vendre. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui vont nous dire que à long terme, c'est potentiellement une opportunité. Pourquoi pas? On peut éventuellement tracer cette oblique-là qui nous permet d'avoir notre petit biseau en se disant, ok, le pire est peut-être derrière nous, peut-être, je n'en sais rien. Le marché, à ce stade-là, moi, je le cadrerai comme ceci. C'est-à-dire qu'avant de revenir dans une situation où on se remet dans du moindre risque, il faut au minimum revenir au-dessus des 13 euros. Tout ce qui se passe là, c'est du trading ou de l'investisseur très long terme qui va m'expliquer que c'est pas cher et qui retrouvera ses billes dans 5 ans. On fera une culbute. Très bien, moi je joue pas aux devinettes, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Mais à ce stade-là, ça veut dire qu'éventuellement, il faut accepter de bloquer le capital pendant un certain temps, voire de voir cette ligne-là continuer de fondre, parce que peut-être que 10 euros, c'est pas le point bas, on n'en sait rien non plus. Donc en tout cas, on n'a plus aucun repère. Donc d'un point de vue analyse graphique, on est en attente, il nous faut des chandeliers supplémentaires qui vont nous permettre, petit à petit, de pouvoir voir quelque chose sur ce titre-là. Mais ce qui est le plus important sur ce genre de titre, c'est d'éviter de prendre la baffe. C'est ça qui est le plus important, si vous voulez. C'est avoir cette capacité d'avoir des titres qui peuvent vous intéresser, mais d'éviter de rentrer trop en avance pour éviter de prendre la baffe. Et à ce moment-là, de pouvoir revenir sur des niveaux de prix qui sont intéressants. C'est la même chose pour Equasens. Equasens, si vous voulez, tout le monde va vous expliquer que c'est une valeur, une très belle valeur, que l'on peut considérer comme une valeur revenue à des prix de bonne affaire. Très bien. Sauf qu'il le disait là, il le disait là, il le disait là, et ils le disent là. Là, c'est l'affaire du siècle. La problématique, c'est que si ça a envie de baisser à 40 euros, ça peut baisser à 40 euros. J'ai absolument aucun repère. Alors si je vais sur des graphiques mensuels, etc., bien entendu. Mais là, à ce stade-là, j'ai rien pour moi. Ne serait-ce que dire qu'on est en train de venir sur un support, donc oui, on peut tenter un rebond, mais ça restera du rebond qui aura besoin de construire. Et on est très loin, si vous voulez, de toute la construction. La baisse a tellement été forte que vous pouvez avoir en effet des proratas assez forts, mais que c'est quelque chose qui peut demander de construire. Alors oui, ça peut faire des relances en V. Ça peut toujours. Mais voilà, il faut faire très attention de miser, si vous voulez, ces paris sur des reprises en V. C'est quand même assez rare. Donc voilà, c'est l'idée. Donc c'est des titres qu'il faut se garder sous le coude, en effet. Vous pouvez vous dire, c'est intéressant, c'est des titres de qualité qui vont m'intéresser. Mais pour tirer, je pense qu'il y a une phase d'attente. Alors après, rien ne vous empêche de tirer là, en vous disant, c'est peut-être le point bas, mais j'en sais rien. Donc je joue le rebond, et puis finalement, c'était pas le point bas, donc je sors. C'est ça l'important. Tirer en avance, c'est pas bien grave. C'est de savoir sortir également lorsque votre tir d'avance prouve que il était trop en avance, pour vous donner la cartouche de pouvoir retirer plus bas. C'est ça qui est important. Et tant pis si vous sortez et que finalement c'était pas le bon niveau, etc. Vous attendez à un moment donné que graphiquement vous ayez quelque chose qui soit tellement mature que vous prenez peu de risques finalement à prendre la position. C'est ça, c'est la réflexion qu'il faut avoir. Hop, j'ai joué à saute-mouton. Nextedia.
Donc petite cap, on avait parlé de la congestion ici, et alors eux, ils manient très très bien la communication avec intelligence artificielle, et poum, on voit, c'est en train de bien booster. Donc l'objectif qu'on s'était fixé, eh ben, il est atteint. On l'a atteint aujourd'hui. C'était ce niveau-là, globalement. Ça, pour moi, c'est un niveau de prise de profit. Il y en a un deuxième qui est à 82, 83, qui est aux alentours ici, là. Aux alentours de cette zone-là. Ça sera le deuxième point. Alors peut-être qu'on va y aller un petit peu, mais après, voilà, c'est des zones où j'aurais tendance à dire qu'on peut prendre un petit peu plus de temps pour construire. Et ces constructions-là, si on les casse, on valide à ce moment-là le vrai retournement de long terme. Donc on procède par étapes, mais là, on a fait la première étape assez rapidement. Nvidia, hausse exponentielle, rien à dire. La moindre conso est achetée, mais ce que ça vous donne des points de repère. Donc les 770$ deviennent points de support de court terme. Tant qu'on est au-dessus de ça, on est haussier. Le jour où on repasse en dessous, on se dit, on passe en conso. Il faut partir du principe que ça, dès que vous allez avoir des corrections, ça va être acheté. Les mecs vont vouloir acheter à toutes les baisses. Par contre, ça, c'est ce qui nous permettra que quand on va voir les rebonds, on va voir si les rebonds s'usent ou pas dans le temps. Et c'est ça qui va nous permettre de dire, ah, ça commence à coincer et les acheteurs sont moins forts. Mais sinon, ça c'est le titre. C'est un titre fort. C'est un titre qui a tous les flux. Voilà, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on va revenir chercher soit les plus hauts, soit les 824. Peut-être ou pas, ça nous servira de prétexte pour consolider un petit peu plus fort. Mais à ce stade-là, ça ne sert à rien d'essayer de jouer aux devinettes où est le point haut. On prend le support qui a été validé cette semaine, 770. Au-dessus de ça, on reste haussier. PayPal, du coup, qui est en train de tenter d'utiliser les derniers moments de hausse, peut-être, du Nasdaq pour se lancer. C'est pas fait encore, il faut valider. Et là, éventuellement, ça peut faire une poussée. En tout cas, on se remet en des dispositions pour tenter la poussée. Maintenant, évidemment, c'est pas la meilleure lame du tiroir, elle nous l'a prouvé cette dernière année en faisant que dalle. Reward Media, ils ont annoncé des bons résultats, records et compagnie, mais ça ne suffit pas pour le marché. Alors, j'ai pas lu le détail, il doit y avoir une raison, évidemment, dans le détail. Ça ne suffit pas pour le marché. On est en train de travailler le niveau de support. Si ça lâche, attention, on pourrait retrouver Reward Media à 2,30 €, 2,40 €, ce qui pour moi sera une opportunité. Mais à ce stade-là, on tient le support. Mais c'est toujours pareil, on est sur le bas de la figure, donc les probabilités, on tient le support si vous voulez, mais on est encore fébrile. Donc moi, ce que je veux plutôt voir, c'est notre capacité à commencer à faire quelque chose comme ça. Et là, rentrer avec un petit peu plus de conviction. Rheinmetall, c'est même chose, c'est haussier point barre. Alors oui, à un moment donné, on va faire de la mèche haute. Peut-être que là, peut-être qu'on la fera plus haut, etc. Et qu'on va demander à construire et à zigzaguer, etc. Mais là, voilà, même chose. Vous êtes dans une hausse exponentielle, donc à un moment donné ou à un autre, vous aurez la correction au prorata. Mais tant que vous êtes au-dessus des 396, 397, on est haussier point barre sur ça aussi. Voilà, il faut attendre d'avoir des chandeliers pour commencer à avoir la figure, pour commencer à ce que ça devienne plus clair, et avoir des repères pour faire son plan. Et pour arrêter de rentrer en mode juste devinette en se disant « Ouais, il y a une divergence ». Beaucoup de personnes en ce moment vont vous dire qu'il y a des divergences. Il y a beaucoup sur les indicateurs techniques. Alors je ne l'ai pas là, je ne vous embrouille pas la tête avec ça. Les divergences, si vous voulez, c'est toujours l'idée de vous dire les cours sont en train de monter, mais les indicateurs techniques ne montent plus, voire sont sur une pente descendante. Donc on explique que, en gros, on est en train de monter avec moins de force. C'est totalement vrai. Mais vous pouvez monter avec moins de force pendant des semaines, voire des mois. Et la problématique de voir des divergences, c'est que ça vous fait anticiper des positions. Et vous vous faites retourner comme une crêpe par le marché, parce que le marché, lui, la divergence, elle vous donne absolument pas le timing de baisse. Ça vous donne juste l'idée que ça se fait avec moins de force. Mais c'est tout. Ça ne doit pas être pris comme un signal seul. Ça doit faire partie d'une analyse complète et globale. Donc attention à tous les gens qui vous disent « il y a une divergence, donc ça va baisser ». C'est le pire moyen de prendre des positions. Croyez-moi, vous vous faites rétamer par le marché. Donc Rheinmetall, pareil, à un moment donné ça baissera, on aura la construction de la figure, il me faut des chandeliers de plus, mais à ce moment-là c'est une hausse exponentielle, je ne cherche pas à me mettre en face, mais 400 en gros, 395, 400 c'est mon support.
Robi continue son petit chemin. Alors, on a consolidé cette semaine. Ce qui m'intéresse, c'est de valider cette longue oblique comme support. Et donc de relancer. On a le petit dividende qui va bien, qui nous aide en attendant. Doucement mais sûrement, c'est plutôt pas mal. Sartorius Stedim, ça reste dans une tendance en retournement. J'ai rien à dire tant qu'on va tenir cette zone des 240. Si on passe en dessous, on commencerait à graviter dans cette zone-là et de construire une figure un petit peu plus large. Donc on se remettrait en stand-by. Mais à ce stade-là, tant qu'on tient les 240, on va essayer de s'extirper par le haut pour essayer d'aller chercher, je dirais, les 270. 270, 275, ça serait l'objectif. Sous les 200, à 235, 240, il faut se méfier. Le marché peut-être aurait besoin de construire une figure plus large. Peut-être un petit peu comme Eurofins. Stellantis, c'est haussier point barre. Là aussi, même chose, en exponentiel. Vous êtes revenu ici sur le support, vous relancez. On revient ici, on refait un autre support. Bref, vous avez vos repères au fur et à mesure. On est toujours haussier. On attend de voir quel est le point haut, on attend de casser le précédent support pour commencer à se dire, on commence à consolider un petit peu plus fort et à construire la figure. Mais à ce stade-là, c'est haussier point barre et vous devez partir du principe que chaque support sera acheté et aura une réaction. Et cette réaction nous permettra de construire une partie de plus à notre figure qui ensuite, quand elle cassera, nous donnera quelque chose d'un petit peu plus moyen terme. Au niveau de ST Microelectronics, elle va me faire mentir. Moi, je la voyais bien faible dans cette congestion ici. Elle est en train de tenter la sortie par le haut. Donc, on reste haussier au-dessus de cette oblique-là. On repasse en dessous de cette oblique. On revient dans une neutralité avec un biais prudent. Mais à ce stade-là, on voit que tout ce qui est semi-conducteur continue de bien booster. Mais ST Microelectronics, c'est quand même parmi les faibles à l'intérieur de ce secteur d'activité. Pour autant, on est en train éventuellement de casser ici par le haut pour se relancer peut-être pour un test des 45 €. En tout cas, on va rester positif tant qu'on tient les 41,50, 41,80. Stonco, c'est un bon exemple de ce que vous devez voir. Vous voyez, hausse exponentielle. Premier petite conso, on relance. Deuxième conso, on retente. Ah, on commence à buter. On bute, paf, on casse les précédents supports, mais on va chercher le suivant. Et ça nous permet de construire la figure. Stonco, je la garde ici parce que, si vous voulez, elle est en avance et elle permet de donner une idée sur ce à quoi on peut s'attendre quand je parle de construction. Okay, aujourd'hui, la plupart des valeurs qui sont en hausse expo, bon, elles sont là et éventuellement elles peuvent continuer. Mais vous voyez, c'est ça dont vous avez besoin, cette espèce de zigzag où dès que vous chutez un petit peu, il y a quand même des acheteurs et paf, vous repartez, etc. Mais au bout d'un moment, les acheteurs, ils n'arrivent plus à passer les résistances. Et donc, ils finissent à un moment donné par lâcher un petit peu plus fort et vous arrivez dans un truc un petit peu plus mou, hein, avec un petit peu moins de volatilité et qui vous permet de construire la figure. Et ça, quand ça va casser, ça va permettre soit de jouer la relance haussière, second effet qui se coule, soit de casser par le bas et de se dire on va corriger un petit peu plus fort et on va revenir retracer peut-être la moitié du mouvement. Voilà. Stonco, je l'aime bien, ça m'a permis de tout expliquer et j'espère que vous avez compris. Et comme ça, je n'ai pas besoin de me répéter. Téléperformance, c'est toujours la même idée. On s'était dit, l'intelligence artificielle va complètement disrupter Téléperformance. Téléperformance nous avait expliqué que non, que de toute manière, eux-mêmes, ils mettent de l'IA dans leur bot, dans leur chatbot et compagnie. Donc, écoute, très bien. La problématique que j'ai, c'est que le marché, lui, il a l'air de toujours penser que oui, quand même. Parce que si le marché était convaincu que Téléperformance a les moyens de financer et est en avance également contre d'éventuels compétiteurs qui peuvent sortir un produit un petit peu disruptif et moins cher, comme ça a été le cas, c'était mercredi, je ne sais plus, ouais. Et ben le marché n'aurait pas fait ça. Et là, pour moi, c'est une réaction qui est quand même assez très très forte, d'une part, et qui démontre que le marché est absolument pas rassuré. Et moi, honnêtement, j'ai tendance à croire le marché plutôt que le management. Alors oui, en effet, si c'est le management qui a raison et pas le marché, ces baisses-là vous permettent d'avoir des prix qui sont des opportunités, clairement. Mais la problématique, c'est que vous pourrez fanfaronner que dans 1 an ou dans 2 ans, quand on sera à 200 balles. Là, aujourd'hui, vous prenez un risque, parce qu'on n'en sait foutrement rien, et que ceux qui vous disent le contraire, c'est les gens qui prennent des paris. Alors, on a le droit de prendre des paris, mais il faut le faire avec des tailles de position, etc. Mais on ne peut pas avoir de certitude.
Moi, la bourse, ça m'a appris à pas avoir de certitude. La problématique de ces 2-3 dernières années, c'est que le marché a appris à tous ceux qui ont débuté avec le Covid qu'il fallait avoir des certitudes, qu'il fallait ne pas en démordre et qu'il fallait mettre la maison dessus. À un moment donné ou à un autre, ça a payé peut-être ces dernières années, à un moment donné, ça ne paiera plus et ça va vous coûter tout ce que ça vous a fait gagner parce que vous n'aurez pas retenu que c'est pas parce que vous gagnez en bourse que vous faites quelque chose de bien. Des fois, on gagne en bourse en faisant une erreur. Et des fois, on perd en bourse en ayant pris la bonne décision. C'est très important à bien retenir. Donc téléperformance, pour moi, on a tout cassé par le bas. J'ai cette zone à 92, 95 euros qui a l'air de fonctionner pour ce stade en support. Mais voilà, mais c'est tout. Je ne vais pas baser ma prise de position là-dessus, mis à part du rebond technique en court terme, bien entendu. Mais à ce stade, je vais la laisser vivre. Je vais la laisser vivre parce que pour moi, j'ai besoin de construire quelque chose de plus mature maintenant pour me remettre à me dire que le marché est passé à autre chose et joue le retournement. Et donc joue la revalorisation. Tant que le marché aura peur, il ne jouera pas la revalorisation, mis à part des rebonds techniques au prorata, mais c'est tout. Tiens, je vous montre une petite Argentine, une copine à Arcelor, mais pour moi, la configuration est aussi intéressante. Donc, il y a des résultats qui sont intéressants. Pour ceux qui aiment bien les dividendes, moi, ce que j'aime bien, c'est il y a une tendance qui est intéressante, il y a un business qui est intéressant pour le futur, il y a des bons chiffres, et il y a un dividende, je sais plus, à 5 ou 6%. Donc, voilà, le dividende, c'est le dernier truc, mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on a ça, une bonne construction à la ArcelorMittal, cassera pas par le haut pour nous donner les actifs qui performeront ces prochaines années, qui surperformeront, j'en sais rien. Mais à ce stade-là, c'est des choses pour moi qu'il faut regarder. Tesla. Tesla, c'est du rebond technique à ce stade-là. Si on a la cassure ici, on peut monter un petit peu plus fort. Ça peut toujours aider le Nasdaq. Mais à ce stade-là, voilà, je suis toujours sur ma même idée. C'est-à-dire que tant qu'on va rester sous cette zone des 220, 230, il faut considérer ça comme du rebond technique. Et après, il faudra voir comment on construit. Soit on repart au sud, soit on construit un petit peu mieux. Et on arrive à faire un truc comme ça. Et là, on joue le renouveau de Tesla. Mais là, c'est un petit peu trop tôt. C'est un petit peu anticipé. Donc, c'est du rebond, on prend des petits profits, etc. et on attend de voir comment ça va construire. Total Energy, si le pétrole arrive à casser, eh ben, éventuellement, ça peut permettre au CAC 40 de se maintenir tout en consolidant sur le luxe, par exemple, et d'avoir une volonté de retourner le marché sur Total. C'est ce qu'on peut jouer éventuellement. Sur les métaux également, c'est toujours des tendances baissières, mais on commence à avoir quelques petites réactions, mais c'est vraiment très succinct. Ce que je veux voir, c'est des petits trucs comme ça, pour me dire que là, ça y est, le marché est vraiment en train de se mettre en ordre de bataille pour jouer le bas de cycle. Sinon, là, comme on est dans le bas de la figure, on n'oublie jamais que si c'est pas le bon timing, on peut jouer encore la panique et ça peut être encore moins cher. Unibail, ça continue d'être propre, ça consolide sur le haut du panier, j'ai toujours cette oblique-là pour moi, tant qu'on est au-dessus de ça, c'est haussier point barre. Valeo, même chose, c'est de la cyclique, on tente du rebond sur des résultats qui ont apparemment fait moins peur, mais on finit quand même la séance bas et on continue de jouer sur le bas de la figure. Si ça lâche, vous pouvez créer de la panique. Valourec, les résultats n'ont pas permis de breaker une nouvelle fois. Là, on avait eu, pareil, une annonce assez intéressante qui n'avait pas permis de breaker. Là, on ne break pas, mais on va dire qu'on a vendu dans un premier temps, mais qu'on s'est maintenu sur le support. Donc, on continue d'avoir la figure, on continue d'avoir une recovery intéressante, mais il faut casser par le haut au bout d'un moment. Hein, va falloir arrêter de tergiverser. Sinon, on n'omet pas que si le pétrole, si la récession, si le machin, eh ben, ça a beau être une recovery à long terme, et potentiellement ça a beau certainement valoir 20 ou 25 euros à horizon 3-5 ans, vous pouvez quand même avoir la cassure par le bas qui nous ramène sur les 11,70 et les brouettes, voire cette oblique ici, qui sera quelque chose d'intermédiaire par rapport à la construction de la figure qui du coup sera un peu plus longue, mais toujours la même. Ça aussi, il faut l'avoir en tête dans vos plans, dans ce que vous dessinez. Des fois, ça ne casse pas tout de suite et vous avez un sous-cycle qui se met en place
et vous devez attendre le sous-cycle prochain pour retrouver votre hypothèse de placement. Et Walix, on est sorti un petit peu de l'ornière, on revient, je pense, tester ici, et là, va falloir pousser. Et je pense que là aussi, il y a des géants qui rentrent. Donc pour moi, le niveau, il est toujours là, le niveau de résistance, il est toujours aux alentours de ces 12 euros. Sinon, les 14, c'est les deux objectifs éventuellement que je mets en place. Et après, voilà, on se donne les moyens ici de faire le pullback là-dessus. Et le support, je le mets à 9 euros. En dessous des 9 euros, on se dira que c'était un coup d'épée dans l'eau et qu'il faudra attendre un petit peu plus. Voilà pour cette semaine, pour la vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît, que ça vous est utile. Le but, c'est d'être pédagogique, de vous faire bouffer du graphe. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les valeurs qui vous intéressent, quelles autres valeurs dont je n'ai pas parlé vous intéressent. C'est pas parce que j'en parle pas que c'est pas intéressant, etc. Je fais un choix, après en fonction de ce qui est pédagogique, de ce qui est intéressant, etc. Mais il y a plein d'autres valeurs qui sont très intéressantes et dans des bonnes configurations. Donc voilà, ne prenez pas peur si vous ne voyez pas votre action. Mon but, c'est absolument pas de faire l'éventail que des trucs intéressants. C'est impossible, de toute manière. Donc il faudrait faire des vidéos de 4 heures. Et voilà. Excellent week-end une nouvelle fois. Merci une nouvelle fois pour vos soutiens, pour vos messages, etc. N'oubliez jamais que voilà, je reste un humain et que j'ai aussi mes périodes de doute et compagnie. Et voilà, ça fait toujours plaisir et c'est toujours motivant de voir que ce que je peux faire quand même sert, même si pour certains c'est du charabia, pour d'autres ça peut leur servir. Donc tant mieux. Excellent week-end une nouvelle fois et à la prochaine sur graphcobourse.fr pour de nouvelles chroniques. Salut les graphes.